pire film de la franchise en termes de rentabilité, mais qui deviendra un des plus importants de la franchise au fil du temps. Fast and Furious, Tokyo Drift! Justin Lin était encore sur les bancs d'école du cinéma à la sortie du premier Fast and Furious en 2001. Cet Américano-Taïwanais, fan de voitures, se fait approcher quelques années plus tard pour réaliser le troisième volet de la saga. Petit hic, Vin Diesel et Paul Walker refusent de revenir. Pour diverses raisons, là, mais surtout parce que Justin, c'est son premier gros film. Alors, on se mit à la planche à dessin pour trouver une bonne histoire à raconter. Bonne. Vu l'absence de gros noms et que le réalisateur est un rookie, la compagnie de production prévoit la sortie de Tokyo Drift en DVD seulement. On parle d'un film avec des séquences de conduite réalistes, malgré l'utilisation de CGI omniprésent. Là, quand je dis réaliste, c'est vraiment comparativement à ce que Toretto fait dans les autres films. Là. Un film qui s'adresse aux vrais fans d'automobile avec la culture du drift, qui prend de plus en plus de place à l'époque. Côté histoire, c'est léger. Très léger. Des langues sales diront que c'est pour cette raison que le troisième de la franchise devient le moins rentable. Mais on va se dire les vraies affaires. Too Fast, Too Furious, c'était exécrable et le monde ne voulait pas perdre un autre 20$ pour aller le voir au cinéma. Ouais, t'es rough là. Ouais, puis toute la fly est ouverte. Après 100 voitures endommagées et 4000 pneus Toyo plus tard, le film est visionné par Universal et jugé potable pour une sortie en salle. Avec un budget de 85 millions, le film fonctionne correctement au box-office avec 160 millions. Juste comme ça, doubler le profit à Hollywood, c'est pas un signe de succès. Mais Lin gagne en crédibilité et les studios Universal lui confient les règnes de Fast and Furious 4, 5 et 6, marqués par le retour du casting original. Top 5 des histoires que vous ne savez pas à propos de Fast and Furious. Et si vous le savez déjà, ben good for you. Numéro 1! Au début du film, Sean fait une course avec une Chevrolet Monte Carlo 1971. Cette voiture, à l'allure de voiture projet, est en fait très modifiée. 9 ont été construits au total. Son immatriculation, JSM 586, a été ensuite réutilisée pour la Chevrolet Chevelle SS de Dominic Toretto dans le film suivant. Numéro 2! Après un premier screen test devant un public cible, les critiques n'étaient pas super. Question de donner plus de chance au box-office, on demande à Vin Diesel de faire une apparition à la fin du film. Il accepta à une condition, de se faire remettre les droits de Riddick. C'est alors qu'il produit Les Chroniques de Riddick, dompté Les Ténèbres en 2013, de façon complètement indépendante. Puis il s'est pas fait donner une scène pour faire l'apparition dans Tokyo Drift. Numéro 3! L'acteur Brian T. joue le Drift King dans le film, mais le vrai roi de la drift, la légende de la course japonaise, Kichi Tsuchiya. Kichi Tsuchiya. Kichi Tsuchiya fait une apparition en tant que pêcheur vêtu d'une veste bleue qui se moque de Sean alors qu'il apprend à drifter. C'est même Tsuchiya qui conduit la plupart des scènes de Sean où il apprend à bien glisser. Tokyo Drift a été le premier film pour Justin Lin, en tant que réalisateur de la franchise. Il a dû utiliser quelques astuces pour terminer le tournage de façon film indépendant. Il est extrêmement difficile de filmer à Tokyo. Alors l'acteur principal, Lucas Black, a dû se promener parmi de vrais piétons pendant qu'une petite équipe le filmait et essayait d'obtenir autant de séquences que possible avant que la police ne les arrête. Quelques membres de l'équipe ont même été arrêtés. Numéro 5! La RX-7 Veilside de Han était une voiture couronnée Best of au Tokyo Auto Show en 2005. D'une valeur de 150 000 $, l'intérieur en cuir personnalisé coûtait à lui seul 20 000 $. Universal a acheté la voiture pour 50 000 $, puis a repeint l'intérieur et l'extérieur. Bonus! Inutile. Lil Bow Wow était à sa première et dernière apparition dans un Fast and Furious dans Tokyo Drift. Disons que le public n'a pas vraiment accroché avec le personnage. Mais il fera un retour dans Fast and Furious 9. On va voir ce que ça va donner.
Tokyo Drift est le film le moins rentable, mais très important pour la franchise. Il crée un des personnages les plus aimés par les fans, Han Lu, décontracté, riche, bon pilote et toujours une petite fringale. Selick, on le fait mourir dans les dernières minutes du film. Mais il revient dans le 4, dans le 5 puis dans le 6. Oui, Matt. Je sais. Je peux-tu continuer? Mais il revient dans le 4, le 5 et le 6. Je viens juste de dire. Oui, mais tu vas le couper au montage, puis tu vas prendre ce que je viens de dire. Mais là, Ben là quoi? ben là, je l'ai pas coupé. Donc, Tokyo Drift n'est pas le troisième officiellement, mais se situe entre le 6 et le 7 opus de la saga. Mais Anne, lui, il revient dans la bande-annonce du 9e. Ok, j'arrête. La mort de Han a été repris pour la scène d'après-générique du 6e opus en dévoilant le vrai assassin. Mais on ne connaît toujours pas la raison de son retour dans le prochain film de la série. L'histoire qu'on connaît aujourd'hui serait bien différente. Cinéparc est une présentation de Hagerty, l'assureur pour les passionnés d'automobile.